responsabilité peut kokamba pas Adamo. Or Adam était un gros bébé. Il ne comprenait pas la richesse qui était dans les jardins. Attends, tu fouilles. Elle va s'aimer. Et Adam aussi a s'aimé. Oh, Eden suffit de riche. Tout ce qui était dans l'Éden appartenait à Adam. Et Dieu a dit à Adam, tu peux manger les fruits de tous les arbres qui se trouvent dans les jardins. C'est à toi. Mais sauf. Là, c'est la connaissance divine. Je pense qu'il y avait beaucoup d'arbres. Adam avait quoi de manger. C'est lui qui dominait. C'est lui qui donnait les noms aux animaux. Il était le roi du jardin. Mais il ne savait pas qu'il était le roi du jardin. Et le temps se présentant devant Adam. Devant Ève. On dit à Ève, Dieu vous a trompé. Dieu vous a trompé. C'est que si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit créer l'homme à notre image. L'homme était déjà Dieu, mais l'homme ne savait pas qu'il était Dieu. Parce qu'il était encore bébé. Un gros bébé. Dieu pensait que Adam était mature. Oh, Adam n'était pas mature. Tu as dit, je vais changer la formule. Au lieu de faire un homme tout fait, je vais changer une femme. Et le Saint-Esprit viendra dans cette femme. Et il va concevoir un bébé. Il va naître. Il sera bébé. Il va manger comme tout le monde. Il fera comme tout le monde. Mais il ne sera pas un homme tout simple. Mais il sera aussi Dieu. Amen. Amen. Le diable savait qu'il y avait quelqu'un qui est né. Malgré qu'il était bébé. Et le diable savait que le sauveur est né. Quand les mages partaient, quand les mages ils allaient pour adorer Jésus, Hérode lui dira, allez-y. Quand vous allez revenir, vous allez venir là où se trouve le bébé, afin que moi je puisse adorer. Parce que le monde savait, il y avait un bébé. Mais ce n'était pas un simple bébé, mais c'était un bébé roi. Amen. Alléluia. On a amené la son, les portions. Je sais qu'il s'est commencé à grandir. Son père était bénitieux. La Bible dit que c'était un enfant obéissant. Il a appris les métiers de son père. Jésus était aussi bénitieux. Il était comme tout le monde. Mais en lui, il y avait la divinité. Amen. Et Jésus a attendu jusqu'à l'âge de 30 ans pour commencer son ministère. Alléluia. Le diable s'est trompé. Il est venu tuer celui qui n'avait pas commis un péché. Jésus connaissait et il savait son identité. C'est pourquoi la Bible dit que les saints vont amener Jésus dans le désert. Et dans le désert, le diable va se présenter pour la deuxième fois. Pour dire à Jésus, comme tu as fait, prends la pierre, transforme-la, parce que tu as fait. Et Jésus, comme il savait, il n'était pas n'importe qui,
compte. Tant que l'héritier est encore enfant, il ne lui fait rien. Un esclave. Si elle est devenu chrétien, si elle a déjà grandi, mais tu n'arrives pas à bénéficier à tout le bien de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es encore bébé. Vous savez, un bébé, il est lent à comprendre. Vous savez, un bébé, même si elle est voisine, il va crier la nuit. Il peut nous, il y a des voisins. Il n'a pas une bonne connaissance. Que les voisins aussi ont besoin de dormir. Parce que c'est un bébé. Vous savez, un bébé, il peut rentrer chez lui. Sans honte. C'est un bébé. Mais un adulte, il doit honte. Alléluia. Donc, un héritier, il restera toujours bébé. Il ne lui fait rien. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont réussi, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous savez, tout le monde est créature de Dieu. Les démons aussi, il est créature de Dieu. Mais nous devenons enfants de Dieu quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et notre Sauveur. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'église qui n'ont pas encore expérimenté la nouvelle maison. Si tu n'es pas encore né spirituellement, tu peux faire fête à l'église. Amen. Parce qu'il n'est pas encore né. La première chose, il faut que tu puisses naître de nouveau. Vous savez, quand nous acceptons Christ, Dieu nous justifie. Il ne compte plus nos péchés. La justification, Dieu change notre position. Si nous étions loin de Dieu, quand nous acceptons Christ, Dieu oublie nos péchés. Et nous sommes maintenant auprès de lui. Et dans la justification, après il y a la régénération, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, Dieu change notre nature. Nous ne sommes plus créatures de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. Amen. Nous pouvons dire que Dieu qui est notre Père. Mais cela ne suffit pas. Si nous devenons enfants de Dieu, nous devons grandir. Nous devons connaître l'héritage que le Seigneur nous a laissé. Parce que si nous sommes toujours enfants, nous devons toujours être dans la vie chrétienne. Mais sans recevoir la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi beaucoup nous venons à l'église. Nous disons que je viens à l'église. Je prie. Mais ma situation ne change pas. Avant que ta situation change, il faut d'abord que tu puisses naître de nouveau. Et quand tu seras né de nouveau, tu vas commencer à grandir. Tu sauras que mon père a un appartement à Clichy. Tu connais que mon père a une voiture. Tu connais que mon père, il est riche. Mais nous sommes enfants de Dieu. Mais nous pleurons. Salomon a compris. C'est lui. J'ai vu les esclaves qui montent dans les chevaux. Mais le prince marche à pied. Salomon dit comment c'est fait qu'il y ait un esclave qui va rouler avec des rôles. Mais un prince qui marche à pied. Ce prince, il était bébé. Parce qu'il ne connaissait pas les prières, la bénédiction de son père. Aujourd'hui, c'est un prince. Il reconnaît les princes. Il va commencer à changer sa façon de parler. Nous ne parlons pas comme il est prince. Il a sa façon de parler. Il parle comme les princes. Même la façon de dire bonjour. On l'apprend. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous savez François Mitterrand.
François Hollande. Quand il est devenu président, Il était à côté de Fonzi. il n'avait pas la connaissance. Azali Bena Boye du Malamke. Même les tapés rouges. Je n'ai pas vu comment les cabines passent. Comment la mec a signé. Parce qu'il n'avait pas la connaissance. Mais aujourd'hui, mais maintenant, François Hollande, il a changé la vie. Les amis de François Hollande, ils ne sont plus toujours avec François Hollande. Parce qu'il a changé les statuts. C'est notre mission. Nous allons changer notre façon de parler. Nous serons de voir les choses de Dieu. Nous devons les servir l'éternel. Parce qu'ils nous ont pris enfants, mais nous sommes devenus adultes. Vous savez, un enfant, si je lui donne le micro, le micro ne lui appartient pas. Mais si je lui donne mon micro, il ne m'appartient même pas. C'est mon micro. Amen. Mais c'est toi qui donnes le micro. Comme il est là, un enfant, le micro lui appartient. Mais un adulte saura que c'est un peu moi. Mais ça, c'est pas bon. Il saura différencier les choses. Vous savez, un bébé, il a des difficultés de différencier les choses. Mais un adulte, il saura ça, c'est le péché. Ça, c'est bien. Parce qu'il c'était un adulte. Mais un enfant, même s'il ne faut pas plaire, il plaît. Vous savez, si dans l'église, nous avons des bébés, amen. Parce que quand tu veux calmer les bébés, Job, les bébés, Sylvie va crier. Tu veux calmer les bébés, Sylvie. Non, de passer à la dépression. Pourquoi de passer à la dépression? Parce qu'il est passé à beaucoup de bébés. Moi, j'ai 4 enfants à la 10 ans. PlayStation. PlayStation is a Amen. Donc, Némi, s'il avait son PS, il sait pas qu'un héros de son frère. Si Némi donne le PS à un héros, il vient à Nathalie. Ah, c'est moi qui dirais non, il n'est pas mon frère. Il n'est pas mon frère parce qu'il est en train de jouer à son frère. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de son frère. Son frère est plus important que les pères. Si nous devenons des adultes, on saura la valeur. C'est celui qui est à côté de nous. Donc ça c'est mon frère. Même s'il a fait du mal, il est mon frère. Je veux montrer ses forces. C'est mon frère. L'apôtre Paul dit, vous désirez les laits au lieu de nourriture solide. Vous savez, quand nous sommes encore bébés, on a besoin du lait pour la vitamine. Mais quand nous grandissons, on a besoin aussi du lait. Mais pas seulement du lait seulement, mais avec de nourriture solide. Vous savez, Jésus-Christ, quand il était avec ses disciples, il a donné du lait. Et un jour, il a dit aujourd'hui, ils vont manger des os. Jésus va dire, je suis le pain de vie. Celui qui me mangera ne mourra pas. Les gens qui étaient là, ils ont dit, qu'est-ce qu'il dit?